Si ce que l'Église ne t'a jamais dit. Au XVIIIe siècle, une femme africaine disait que Jésus était africain. Elle, c'est Kimpa Vita, née en 1684 dans une famille noble du Congo. Elle a grandi dans une Afrique marquée par le christianisme portugais, la traite négrière, une guerre civile qui déchirait son royaume. Et du coup, à l'âge de 20 ans, elle affirme recevoir des visions et être habitée par l'Esprit Saint de Saint-Antoine. Un saint africain qui parle la langue du peuple et condamne l'esclavage en gros. Elle commence à prêcher, elle dit que Jésus et Marie étaient des Noirs, que le salut ne vient pas de l'Europe, ce qui est vrai, mais d'unité et de justice dans le Congo. Mais son influence dérange. Elle appelle les rois à faire la paix, elle reconstruit la capitale Mbanza Congo, symbole du passé glorieux du Congo. Les missionnaires la traitent d'hérétique, les rois craignent qu'elle prenne leur pouvoir et les colons portugais, du coup, eux, ils la voient comme une menace directe à leur contrôle spirituel et politique aussi. Du coup, en 1706, elle est capturée, jugée par les autorités du Congo, eux-mêmes influencés par les missionnaires catholiques. Malheureusement, elle est condamnée à mort. À 22 ans, elle est brûlée vive avec son enfant, restée fidèle à son message quand même jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, Kimpa est considérée comme une pionnière du christianisme africain et une résistante anticoloniale avant l'heure. Son mouvement Lantonis a marqué les esprits et inspiré des générations futures. Kimpa n'était pas une sorcière, c'était une visionnaire. Et son histoire mérite d'être vue, partagée, connue et enseignée partout dans le monde.